بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والجنود اللامعات الخافقات والجبال السابقات السابقات. C'est ainsi que commença pour l'Algérie le mois de juillet 1962. Les partisans descendaient des montagnes. Les prisonniers quittaient les prisons. Les réfugiés revenaient dans leur patrie. L'Algérie convoquait à une grande fête ces enfants qui avaient tant souffert. J'y étais à cette fête. J'ai vu tout cela. J'ai grimpé moi aussi sur les toits des autos. J'ai tapé sur les garde-boue. J'ai crié en arabe. Tahia al-Jazer. Qu'est-ce que cela signifie? Vive l'Algérie. Quatre jours et 4 nuits. Les premiers jours et les premières nuits de l'Algérie indépendante. Les gens ne dormaient pas pour danser, et tout en dansant, s'endormaient. Silence. Silence. À quoi rêve-t-il maintenant, ce jeune Algérien? Son rêve tournoie peut-être dans l'été touffu des palmiers. Non.
C'est peut-être le vent du Sahara qui le porte à travers les sables du désert. Non. Peut-être trottine-t-il derrière les chameaux des nomades. Non. Son rêve en désarroi parcourt les terribles routes de sa patrie. Des tanks le terrassent et des fils électriques l'arrêtent. Il court, il court. Il court en arrière, par-delà les années, vers les rives de la Méditerranée. Au-delà de l'horizon, c'est la France. Il y a 130 ans, c'est par cette mer, c'est sur ce rivage que les colonisateurs français sont arrivés. Le crime fut glorifié et confié à la mémoire des âges par ce monument. Mais ici, il y a un poste français et sur son sommet flotte encore le drapeau tricolore. Mais le monument n'y est plus. Il fut détruit comme tant d'autres. والموت في سبيل الله أزمى أمانينا. الله أكبر الله أكبر. الإسلام ديننا والزعيم والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا. Est-ce un rêve? Non, c'est la réalité. Le second jour de fête commença. Personne d'ailleurs ne s'aperçut de la fin du premier. Comme ils sont joyeux. Tout est plein de joie ici. Les gens, les rues, la ville, l'air, le ciel, tout. La joie, peut-on la mesurer? Bien sûr, Comment? par la douleur. Où allons-nous? Patience, je te ferai voir la douleur. Je te ferai voir l'esclavage. 130 ans d'esclavage colonial. Quelle usine moderne. Des usines françaises.
Quelle riche plantation. Des plantations françaises. Quel beau village. Des villages français. Quelle ville magnifique. Constantine. J'ai déjà vu cette ville, Alger, la capitale de l'Algérie. La capitale de l'esclavage. Est-ce là l'esclavage? Est-ce là la douleur? C'en est un des visages. Pas mauvais du tout. Oui, pour eux. Pour lui. Pour elle. Pour les Européens. Où vont-ils? Ils quittent l'Algérie. Ils fuient. Ces propriétaires des usines modernes, des riches plantations, des beaux villages. Mais pourquoi? Tu demandes pourquoi? Te rappelles-tu cette ville? Oui, je me rappelle. C'est la belle ville de Constantine. Cela aussi, c'est la ville de Constantine. Là-bas habitaient les Européens, et ici, les musulmans. C'est là l'autre visage de l'esclavage. Est-ce beau? C'est triste. Cela aussi, c'est la ville de Constantine. Ici, les gens sont plus hauts que les maisons.
C'est encore l'autre visage de l'esclavage. Est-ce beau? C'est triste. As-tu vu une maison sans fenêtre? Non, As-tu vu des familles sans hommes? non. Regarde, c'est le village des réfugiés. « 175 000 Algériens, vieillards, femmes et enfants, chassés de leur village détruit, ont cherché refuge dans les montagnes du Maroc et de la Tunisie. Entre eux et l'Algérie, il y a les barrages électriques des Français. Mais ils ont emporté avec eux l'espoir de leur patrie. C'est ainsi que commença la journée dans le village des réfugiés. Que de femmes. Que d'enfants. Où sont donc les hommes? Les voici. Maintenant, l'espoir est en eux. J'ai marché avec cette colonne. Un ancien partisan bulgare s'essoufflait derrière les jeunes combattants de l'armée algérienne. Voici 6 shérifs. Il me montra l'armement lourd de sa compagnie. Un ancien partisan regardait l'uniforme, les souliers, les transistors des combattants, et les enviait. Il touchait les bouches des mitrailleuses lourdes, des canons de montagne, des lance-mines, s'étonnait. Il suivait les manipulations rapides et exactes des soldats, et se réjouissait. C'étaient des soldats par l'armement et des partisans par la conscience. Puis nous pénétrions ensemble sous terre, dans les casemates du Nord ou dans les grottes du Sud. Et nous parlions longuement. Alors il me racontait les jours passés, les jours sans uniforme, sans nourriture, sans armes, lorsque leurs émetteurs lançaient par le monde des appels de secours. Celui qui a versé son sang pour la liberté ne peut ne pas entendre les voix angoissées des combattants. Nous les entendîmes, nous aussi. À plusieurs reprises, des bateaux bulgares quittèrent la mer Noire. C'était pour porter des vivres, des vêtements, des médicaments, des armes, de l'amitié et de l'espoir au peuple algérien.
mois de novembre 1960, le cargo Bulgarie, commandé par le capitaine Genov, fut le seul à passer le blocus français. Il fournit à l'armée de libération nationale algérienne des armes d'espèces et de calibres les plus divers. Ces armes tombèrent en de bonnes et fortes mains. Cassamen, je le jure.